la troisième mesure que nous proposons, autour duquel nous voulons échanger avec vous, il s'agit des subventions en milieu rural. Nous sommes partants et décidés et convaincus que nos producteurs ne peuvent pas s'émanciper et puis accroître la production et la productivité de leur activité lorsqu'ils ne bénéficient pas des subventions. D'ailleurs, partout dans le monde, les pays qui ont réussi à faire décoller leur agriculture, c'est des pays qui ont réussi aussi à apporter des appuis circonstanciels et des appuis opportuns à leurs producteurs. Alors, étant donné la connaissance que nous avons de l'environnement camerounais, nous proposons les subventions sous forme de primes à la production. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une région donnée, on choisit une spéculation, on dit de manière claire que si les paysans produisent 1 hectare, chaque paysan qui fait 1 hectare de cette spéculation obtient une prime au moment de la récolte. Je prends le cas du maïs par exemple. Si un paysan fait 1 hectare de maïs, on lui laisse sa production au moment de la récolte et à ce moment-là, effectivement, on lui accorde une prime de 250 000 francs cash et en espèces qu'on lui remet et qu'on ne contrôle pas. On lui laisse aussi sa production et il gère la commercialisation de cette production-là. C'est ce que nous appelons subvention sous forme de prime à la production. Alors, et cette subvention sous forme de prime à la production concernera l'agriculture, l'élevage, la pêche, la transformation, la commercialisation, la recherche, l'encadrement. Alors, de manière globale, on apporte un autre système d'accompagnement en milieu rural qui engage à la fois ceux qui encadrent et ceux qui produisent. Et vous verrez qu'avec les primes, avec la subvention sous forme de prime à la production, on est sûr, à presque 100%, que l'argent qui est sorti et qui va dans le milieu de la production arrive effectivement dans cette production et rend effectivement la production que l'État a espéré pour pouvoir sortir ce financement. Si on doit accorder 250 000 francs pour la production d'un hectare de maïs, on sait qu'un hectare donne 3 tonnes de maïs. Donc on sait que les 250 000 francs équivalent à 3 tonnes de maïs qui sera rendu par les producteurs. On est au moins sûr à ce niveau-là. Que ce soit donc le cacao, que ce soit le café, etc., comme je vous l'ai dit, dans toute cette filière d'activité agro-silvopastorale, dans toute cette filière de transformation, de conservation, dans toute cette filière de commercialisation, dans toute cette filière, même de recherche, pourquoi pas? On met en place donc un système qui, au bout du compte, amène l'État à entrer dans un processus de contrat de performance à la fois avec l'encadreur et le producteur. C'est quelque chose de vachement intéressant. Alors, ce faisant aussi, ces subventions sous forme de primes à la production doivent se calculer en chaque début de campagne et par région. Donc, chaque région aura des spéculations qu'on retiendra autour desquelles on va mettre en place un système de subvention sous forme de primes dans chaque région. Et cette mise en place sera vue en fonction, pour mettre en place ce système, on prendra en compte les réalités régionales en termes fonciers, en termes de niveau de vie des populations et aussi et surtout en termes des besoins que l'État a à pouvoir nourrir sa population en ville ou bien de manière générale. Autre chose aussi, avec le système de subvention sous forme de prime à la production, il est possible de révolutionner certaines régions que nous allons appeler les bassins de production. Je donne cet autre exemple. Imaginez un instant que nous décidons de vouloir faire en sorte que l'igname, qui aujourd'hui est un produit de luxe et rare et cher à Yaoundé, devienne un produit populaire, abondant et moins cher à Yaoundé. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous allons dans les bassins de production de l'igname. Je cite le cas de Ombessa, je peux citer le cas de Ngaoundal, comme je peux citer le cas de Mbé. On va dans ces régions, on instaure une subvention sous forme de prime à la production des ignames. Donc on dit, pour 1 hectare d'igname mis en champ, le producteur, au moment de la récolte, s'il obtient entre 25 et 30 tonnes d'igname, il bénéficie d'une subvention directe de 650 000 francs. Vous allez voir qu'en très peu d'années, on aura de manière abondante l'igname sur le marché. Mais ce n'est pas tout. Avec cette formule, on engage le processus de développement et de transformation de ces régions qui doivent devenir des villes où il fait beau vivre. Comment? Alors, du fait que ce sont des bassins de production d'igname, on doit veiller à ce qu'il y ait les routes pour pouvoir transporter les produits, qu'il y ait des écoles pour pouvoir former les enfants, puisque les populations ont un pouvoir d'achat, qu'il y ait des hôpitaux, qu'il y ait de l'eau pour pouvoir irriguer,
etc. On pourra même aller jusqu'à envisager mettre en place des centres de recherche sur l'igname dans ces régions. Pourquoi pas un centre de recherche en Gaoundal sur l'igname, un centre de recherche à Ombessa sur l'igname et puis à Mbé sur l'igname. Une fois que ces centres de recherche seront là, on orientera les recherches vers l'itinéraire technique, c'est-à-dire la production, vers l'itinéraire de transformation et vers la commercialisation et le marketing. On peut décider, dans la même mouvance, de créer un label de produits camerounais. Je prends le cas du pain enrichi aux farines d'igname d'Ombessa. En faisant la promotion de ce pain enrichi aux farines d'igname d'Ombessa, vous voyez qu'on crée un pôle d'attraction touristique dans cette région à travers le pain qu'on peut faire goûter à la fois par d'autres populations qui sont hors de cette région et pourquoi pas à l'étranger. Je pense que je reviendrai là-dessus quand on va évoluer dans les mesures pour vous rappeler que ne sera ambassadeur du Cameroun à l'étranger que quelqu'un qui saura vendre, par exemple, le pain enrichi aux farines locales qui viennent d'Ombessa. De telle sorte qu'il faut que les gens partent de la Hollande ou bien de Paris pour venir découvrir Ombessa et goûter le pain qui est produit dans cette région-là. Je pense que je peux m'arrêter là. Pour vous avez une idée de ce que nous avons appelé subvention sous forme de prime à la production.